Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle émission politique consacrée aux prochaines élections du 25 mai 2014 ici en Belgique et à Bruxelles. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir, d'accueillir Hamza Fassi Fihri, président du Parlement francophone bruxellois, CDH, et Loubna Azgoud, conseillère politique au CDH. Vous vous présentez pour les élections fédérales, Loubna Azgoud. Fédérales, tout à fait. Vous êtes 5e sur la liste. 5e sur la liste fédérale du CDH, donc c'est la liste 14. La liste 14. C'est la même liste pour la région de Bruxelles-Capitale? Bien sûr, le CDH porte la liste 14 sur toutes les élections. Alors vous êtes député bruxellois, vous êtes conseiller communal de la ville de Bruxelles, mais vous êtes également président du Parlement francophone bruxellois. C'est quoi au juste ce Parlement, Hamza? Alors le Parlement francophone bruxellois, c'est le Parlement qui s'occupe de toutes les matières qui concernent les francophones, les 900 000 francophones qui habitent les 19 communes, qui habitent Bruxelles et la région bruxelloise. Il s'occupe de matières qui sont liées au capital humain, qui sont liées à la personne. Ce sont des matières très importantes et qui sont importantes aussi aux yeux du CDH. Ce sont les matières comme l'éducation, la formation professionnelle, l'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, la santé, la culture, le sport, tout ce qui concerne la personne. Ça se discute au Parlement francophone bruxellois. Une semaine sur deux, nous nous réunissons au Parlement francophone et une semaine sur deux, nous nous réunissons au Parlement régional, qui est le Parlement bilingue et qui, lui, s'occupe des matières liées au territoire de Bruxelles. La mobilité, l'énergie, l'emploi, l'économie, le logement, ça, ce sont des matières qui sont régionales. Une semaine sur deux, c'est les francophones et une semaine sur deux, c'est la région. Et donc j'imagine qu'on ne peut pas être président de ce Parlement francophone bruxellois si on n'est pas député bruxellois. Exactement. Un député siège d'office dans les deux, une semaine sur deux à la région, et selon sa langue, eh bien l'autre semaine, les francophones au Parlement francophone bruxellois et les néerlandophones à la VGC. Alors justement, parlons de ce Parlement bruxellois. Vous êtes vous-même député bruxellois sortant. Un petit mot par rapport à votre bilan, Hamza, si vous avez un bilan, bien sûr. Ben, j'espère que j'en ai un. En tout cas, j'en porte un et je le présente aux électeurs. Ça fait 7 ans que je siège au Parlement bruxellois. Et je pense qu'on n'a pas démérité. On a fait pas mal de choses dans différents domaines. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup travaillé sur l'emploi, l'économie et la formation. Et pour vous donner un exemple qui est le dernier en date, il y en a d'autres. Je vous invite à aller sur mon site hamzafassi.be où je développe tout mon bilan. Mais je vais vous donner un exemple qui est le dernier, celui du 25 avril 2014. C'était le dernier jour de réunion du Parlement régional bruxellois. Et j'ai fait voter un texte sur lequel je travaille depuis 2 ans, qui est un texte qui facilite la lutte contre la discrimination à l'embauche. C'est un texte important, c'est un texte qui a eu la majorité des partis de la majorité, mais aussi des partis d'opposition qui ont voté avec nous. C'est vous dire que le travail que j'ai pu mener a été salué et partagé avec d'autres formations politiques, parce que malheureusement la discrimination à l'embauche reste un des fléaux, un des problèmes, un des enjeux de Bruxelles. Et le texte qui a été voté répond en partie à ce phénomène-là. Alors on va... Oui Non, j'allais expliquer la proposition de manière concrète. Donc le texte dit quoi? Oui. Le texte dit que aujourd'hui, ou maintenant que le texte est voté, si une entreprise veut un contrat avec le pouvoir public, par exemple une entreprise qui veut refaire le toit d'une école ou pour faire quelque chose avec une administration publique, eh bien, il faudra non seulement qu'elle soit la moins chère, ça c'est ce qui existe aujourd'hui dans la loi sur les marchés publics, mais il faudra en plus qu'elle fasse la preuve qu'elle fait la promotion de la diversité ou qu'elle fait de la diversité dans son personnel. Si elle n'en fait pas la preuve ou si elle ne s'engage pas à le faire, elle n'a pas le contrat, tout simplement. Et le principe, c'est de dire l'argent qui paye ce contrat de l'entreprise, c'est de l'argent public, c'est l'argent de tous les contribuables. Oui, mais comment on peut vérifier si cette société, je ne sais pas, assure cette diversité dans son entreprise? Alors ça, c'est une des questions concrètes, les modalités de mise en œuvre qu'il faudra régler lors de la prochaine législature. Et c'est une des raisons pour lesquelles je souhaite être réélu, c'est pour pouvoir aller jusqu'au bout de la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous avons voté le principe. Et demain, pendant les 5 ans, Inch'Allah, j'espère avoir le soutien des citoyens pour être de nouveau au Parlement, pour être de nouveau dans la majorité avec le CDH au gouvernement, pour qu'on mette en œuvre les modalités pratiques. Et il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre sur la table pour répondre à ces questions. On va parler de cela, mais aussi d'autres sujets qui concernent ou qui intéressent nos concitoyennes et concitoyens bruxellois. Mais avant cela, Loubna Azgoud, vous vous présentez pour le Parlement fédéral. Alors d'abord, pourquoi ce choix pour être élu, pourquoi pas au Parlement fédéral et pas au Parlement bruxellois?
Mais je pense que, je travaille donc comme conseillère politique chez la ministre de l'Intérieur et de l'égalité des chances, Joëlle Milquet, vice-première ministre. Et je travaille déjà avec des matières fédérales. Et donc, c'est un honneur finalement que me fait le CDH en me donnant la 5e place comme jeune qui commence. Et je suis à ma 2e élection, mais ma première c'était en 2012, donc c'était une élection communale à la ville de Bruxelles. Et maintenant c'est ma première grande aventure dans le bain fédéral, régional. Et comment ça se passe cette campagne électorale? Je ne sais pas, puisqu'il y a beaucoup de candidats aussi, il faut le dire, parce qu'il y a plusieurs élections. On élise des gens pour le Parlement européen, fédéral et régional. Oui, c'est une triple élection et donc c'est vraiment un enjeu majeur. Le 25 mai, je pense qu'on va décider pour notre avenir, l'avenir de la Belgique, l'avenir des Bruxellois aussi. Et c'est vraiment, c'est pour 5 ans. Et je pense que ça fait, je crois, si je ne me trompe pas, depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on n'a pas eu une période aussi longue sans élection. Donc je crois que c'est important que tout le monde prenne ses responsabilités et aille voter le 25 mai. Je rappelle que le CDH se trouve déjà dans cette majorité gouvernementale au fédéral. Est-ce que les gens vous interpellent par rapport au bilan du CDH? Oui, je pense que c'est normal puisqu'on est aussi... on rencontre souvent des citoyens, on ne fait que ça finalement et tout au long de l'année, pas seulement en période électorale. Et c'est vrai que maintenant ça s'intensifie et donc on nous demande pas mal, on nous pose pas mal de questions sur notre bilan, sur nos perspectives d'avenir, ce qu'on a envie de faire aussi pour pouvoir changer les choses aussi. Hamza Fassiferi, quand vous rencontrez les Bruxelloises et les Bruxellois, quelles sont peut-être les préoccupations qui reviennent à chaque fois quand vous rencontrez vos électeurs potentiels? Alors, de mon expérience, ils sont plus intéressés par ce qu'il faut faire à l'avenir plutôt que ce qui a été fait par le passé. Et c'est normal, évidemment, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Et dans la vie quotidienne des Bruxellois, il y a le logement qui revient souvent, il y a l'emploi qui est aussi une priorité importante, et certains nous parlent aussi des problèmes des politiques d'immigration qui ont été durcies ces dernières années et qui posent un certain nombre de problèmes à beaucoup de familles, que ce soit au niveau des regroupements familiaux, que ce soit au niveau d'autres questions qui sont liées au séjour sur le territoire belge. Ça, ce sont 3 questions qui sont vraiment importantes, qui reviennent souvent. Mais tiens, par rapport à ces restrictions, par rapport aux regroupements familiaux, le CDH était quand même au pouvoir. Est-ce que le CDH a fait quelque chose pour se préparer à ces restrictions? Bien sûr, je rappelle que le CDH et Milquet, qui était à l'époque ministre de l'immigration, avec un secrétaire d'État qui était Wathelet à l'époque, c'est elle et c'est le CDH qui a obtenu, avec d'autres partenaires, la régularisation en 2009. C'était un combat que nous avions mené pendant de longues années. Ça n'a pas été facile à gagner, mais nous l'avons gagné. Et nous avons pu faire une régularisation importante en 2009 qui a permis de régulariser la situation de dizaines de milliers de Bruxellois aujourd'hui, ou de Belges, ou de citoyens en tout cas en Belgique, qui étaient déjà sur le territoire, pour certains qui étaient totalement intégrés dans la vie de la société, mais qui n'avaient pas la reconnaissance avec les papiers qui permettent d'ouvrir un certain nombre de portes. Ça, c'était un bilan du CDH. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Et je rappelle la crise institutionnelle très lourde, très forte, historique que la Belgique a vécue en 2010. On a pu, heureusement, stabiliser le pays aujourd'hui, mais ça avait un prix. Le prix, c'était de répondre à un certain nombre d'exigences de partis flamands qui avaient très peur de la force de la NVA derrière et du Vlaams Belang dans une certaine mesure. Et ces partis flamands, quelque part, dans la négociation pour stabiliser le pays, ont mis un certain nombre de choses sur la table, notamment resserrer la vis sur les politiques d'immigration. Et aujourd'hui, c'est l'OpenVLD, un parti flamand qui a le dossier en charge. Effectivement. Avec la ministre Maggie De Blok. Notre souhait, le souhait du CDH, si nous avons la possibilité d'être dans un futur gouvernement demain, c'est essayer d'assouplir un certain nombre de conditions pour que ce ne soit plus aussi strict, aussi dur et aussi injuste que certaines des mesures qui sont prises aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que c'est allé tellement loin qu'il y a des droits constitutionnels qui ne sont plus respectés. Un Belge aujourd'hui, parce qu'il est d'origine marocaine par exemple, n'a pas les mêmes droits, ou a moins de droits, qu'un Italien en Belgique. Alors qu'il est belge. Mais le fait qu'il soit d'une origine X, Y ou Z, finalement, le met dans une situation où il a moins de droits qu'un autre ressortissant de l'Europe, mais en Belgique. Ça, c'est non seulement injuste, mais les gens qui nous écoutent maintenant se disent, mais pourquoi on n'a rien fait? Est-ce qu'on n'a rien fait, justement? Non, il y a eu des choses qui ont été faites. Des recours ont été portés contre ces lois
et on attend toujours que la Cour constitutionnelle se prononce. Et alors politiquement, le combat il est là, c'est l'occasion au moment de l'élection de l'exprimer. Nous souhaitons assouplir tant que faire se peut. Mais il y a également alors tous ces problèmes de tous les jours. Les gens, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui cherchent un emploi, qui cherchent un logement décent. C'est plutôt des compétences fédérales ou régionales, Hamza, Luna? L'emploi, c'est une compétence fédérale, mais aussi régionale. Et suite à la 6e réforme de l'État, donc il y a vraiment pas mal de compétences qui redescendent au niveau des régions. Et aussi des budgets qui seront alloués aux régions pour justement les politiques d'emploi aussi. Donc, et au niveau fédéral, en tout cas, je pense que pour créer de l'emploi, on doit garder une compétitivité importante au niveau de la Belgique. Et donc, pour garder cette compétitivité importante, c'est pouvoir booster nos entreprises. Et booster nos entreprises, c'est ne pas justement les étouffer, mais plutôt les laisser respirer et diminuer l'impôt sur, enfin, l'ISOC, ce qu'on appelle l'ISOC, donc l'impôt sur des sociétés, donc pour leur permettre d'engager, de ne pas étouffer aussi les indépendants, de permettre aussi aux petites PME d'engager. Et pour ça, c'est aussi on a une proposition pour engager donc les jeunes et surtout les jeunes peu qualifiés. C'est donc 0% de cotisation sociale pour l'engagement d'un jeune en dessous de 25 ans. Hamza Fassifehri, à Bruxelles, quelle est la situation de l'emploi? Donc l'emploi reste vraiment la priorité absolue. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Il y a 60 000 nouveaux postes de travail qui ont été créés ces 5 dernières années. Nous avons 60 000 emplois en plus, mais nous avons un taux de chômage qui stagne. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces emplois-là sont pris par des gens qui habitent en Wallonie et en Flandre. Et donc l'enjeu qui est vraiment très difficile, en plus de la lutte contre la discrimination à l'embauche, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est augmenter le niveau de qualification de nos demandeurs d'emploi. Parce que si on regarde bien le chômage bruxellois, sur les 100 000 chômeurs bruxellois aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas terminé l'école secondaire ou qui n'ont pas terminé le secondaire inférieur. Or, à Bruxelles, la plupart des postes exigent un niveau de qualification qui va au-delà de ces niveaux-là. Donc nous voulons mettre le paquet sur l'enseignement, ça c'est une chose, on peut en discuter tout à l'heure, mais on veut aussi doper la formation dans des métiers en pénurie, parce que le paradoxe, c'est ça qui est fou à Bruxelles, c'est qu'en même temps que nous avons beaucoup de chômeurs, nous avons 80 métiers, pas 10, pas 5, pas 20, 80 métiers aujourd'hui, au jour où on parle, qui cherchent des gens. Donc j'imagine des centaines d'emplois disponibles à Bruxelles. Des milliers d'emplois disponibles à Bruxelles aujourd'hui, mais alors peu de Bruxellois sont outillés pour entrer dans ces fonctions-là. Je pense à des fonctions qui peuvent être infirmiers, puéricultrices, soudeurs, ingénieurs, informaticiens, programmateurs. Ça va dans tous les sens. Il y en a dans plein de domaines différents et pas dans un seul domaine. Alors comment ça se fait, ma question à Hamza Fassi, que la région ou les gouvernements qui se sont succédés pour gouverner Bruxelles n'ont pas pris ces dispositions ou les dispositions nécessaires pour permettre à nos jeunes de mieux se former, pour mieux travailler? Les dispositions ont été prises, ou des dispositions en tout cas ont été prises. Nous avons augmenté le budget de la formation professionnelle, nous avons créé beaucoup de formations nouvelles. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'en créer quand j'étais échevin de l'emploi et de la formation à la ville de Bruxelles. Et à mon niveau, à mon petit niveau d'échevin local à la ville de Bruxelles, nous avons pu créer des dizaines et des centaines de postes de formation. Et ça a été fait par d'autres échevins dans d'autres communes, et ça a surtout été fait au niveau de l'ensemble de la région par Bruxelles Formation et par tout le secteur qu'on appelle l'insertion socio-professionnelle. Donc nous avons déjà augmenté les budgets. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et c'est ce que nous espérons faire les 5 ans à venir. Nous sommes allés chercher de l'argent à l'Europe, au niveau européen, pour injecter dans des formations nouvelles dans le cadre de ce qu'on appelle la garantie jeune. La garantie jeune, c'est quoi en 2 mots? C'est on renverse complètement la logique qui était jusqu'à ce jour en marche. Ce n'est plus le jeune qui sort de l'école, qu'il ait terminé ou pas d'ailleurs, qui doit montrer qu'il fait des efforts pour avoir un emploi ou quelque chose. C'est l'État, c'est les pouvoirs publics qui ont 4 mois pour trouver une solution aux jeunes. Un emploi s'il y en a, ou un stage, ou une formation. Et donc ça change complètement la dynamique. C'est le pouvoir public qui doit trouver une solution pour le jeune. Et nous avons les moyens qui arrivent de l'Europe et nous sommes en train de mettre le paquet là-dessus. Un exemple pour les stages, c'est une proposition que nous défendons au CDH. Les entreprises de plus de 50 personnes, par exemple, pour nous, doivent s'engager de manière obligatoire à avoir un quota de stagiaires dans l'entreprise. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles bénéficient d'un certain nombre d'aides des pouvoirs publics, mais il faut qu'elles rendent
à la collectivité ce qu'elles reçoivent de la collectivité. Ça passe notamment par des stages. Donc plus de formation, plus de stages et de nouveaux secteurs économiques qu'il faut soutenir à Bruxelles parce qu'on sait que ces secteurs-là créent de l'emploi bruxellois. Je pense au tourisme. On ne va pas, comme on dit, on ne va pas déménager l'Atomium en Chine. Les gens continuent à venir voir l'Atomium parce qu'il est à Bruxelles et il ne sortira pas de Bruxelles. Donc il faut développer le tourisme. Ça crée de l'emploi qui n'est pas délocalisable. Il y a aussi des emplois qui concernent tous les métiers du cœur, comme on les appelle. Les métiers qui sont liés à la personne, les personnes âgées qui ont besoin d'accompagnement, d'aide familiale, les métiers autour de la santé, les métiers autour de la petite enfance avec les crèches, les haltes garderies, etc. Ce sont des niches d'emplois qui sont très importantes et que nous souhaitons développer et soutenir davantage. Loubna Azgout, 5e sur la liste fédérale, CDH. Oui. Alors quand on voit, il y a beaucoup de... Hamza ou bien les députés bruxellois et le futur gouvernement régional bruxellois du pain sur la planche parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Comment le fédéral peut soutenir le gouvernement bruxellois pour gérer ces problèmes, à votre avis? Je crois que justement le CDH prône la convergence. Donc ça veut dire que tous les niveaux de pouvoir doivent pouvoir travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir justement adopter des mesures efficaces et importantes. Et je crois que c'est important que le fédéral ne fasse pas les choses dans son coin, les régions dans le leur et les communautés aussi dans les leurs. Ce serait donc ce que nous on veut en tout cas au CDH, c'est de la convergence interfédérale et régionale pour pouvoir tous s'allier pour mener des projets importants avec des vraies stratégies et une vraie perspective d'avenir. Hamza Fassiveri, on va voter pour le Parlement européen, pour le Parlement bruxellois, pour le Parlement fédéral. Mais ces élections, surtout les élections régionales bruxelloises, auront des répercussions sur la composition du futur Parlement de la communauté Wallonie-Bruxelles, l'ex-Parlement de la communauté française. Exact. Alors, je vois que vous avez édité un livre, Bruxelles, métropole culturelle. C'est une compétence régionale bruxelloise ou qui dépend ou plutôt communautaire de la communauté Wallonie-Bruxelles? Alors, la culture, dans la constitution belge, etc., est une matière qui dépend de la communauté française, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais justement, dans le livre, j'essaie d'expliquer, de démontrer que la région aussi doit s'occuper de culture pour les aspects régionaux, pour les aspects économiques, pour les aspects qui créent de l'emploi. Parce qu'il y a la culture gérée par la communauté française et en gros, il s'agit de financer les artistes, les lieux culturels, l'expression culturelle, la diffusion culturelle, la diversité culturelle, tout ça, c'est la communauté française et la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'en occupent. Mais il y a tout l'aspect soutien à l'économie culturelle, soutien à l'emploi dans la culture, qui lui doit venir de la région. Et ça ne se fait pas beaucoup, pour pas dire pas du tout. Et donc, j'ai écrit ce livre pour sensibiliser les différents acteurs et pour défendre politiquement cette vision qui est de dire Bruxelles, on a beaucoup d'atouts au niveau de la culture et du tourisme culturel. Et ce sont des atouts qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui créent de l'économie. Donc il faut que la région bruxelloise s'investisse dans ces domaines-là. Alors aujourd'hui, la ministre de la Culture de la communauté Wallonie-Bruxelles est Mme Fadila Lanan, PS. On peut dire que peut-être vous serez le prochain ministre de la Culture. Alors, vous voulez chasser Fadila Lanan, pourquoi pas? Non, moi je ne veux chasser personne. Je veux surtout que les Bruxellois nous fassent confiance. Vous portez aussi un regard critique par rapport au travail qui a été fait par Fadila Lanan. Je porte un regard que j'essaie vraiment d'avoir le plus objectif possible sur ce qui a été fait au niveau de la fédération, au niveau de la région, etc. Il y a des choses qui ont été bien faites et je le reconnais dans le livre et en général. Et puis des choses qui n'ont pas été jusqu'au bout ou qui ont été faites de manière insatisfaisante. Et je le dis aussi, il n'y a pas de raison de ne pas dire les choses lorsqu'on les pense. Donc moi j'essaie chaque fois de dire ce que je pense. Mais par contre, je ne veux chasser personne, pour reprendre votre question un peu provocatrice. Ce que je souhaite vraiment, c'est que le 25 mai, le maximum de citoyens bruxellois se disent, avec le CDH, on peut vraiment vivre mieux, on peut vraiment améliorer la vie de Bruxelles, on peut vraiment avoir un pays plus stable et on peut vraiment avoir plus d'emplois pour les Bruxellois. Une question par rapport à, je ne sais pas, votre regard sur la diversité culturelle ou sur l'expression des cultures minoritaires, surtout à Bruxelles, qui est quand même une grande ville où se côtoient plusieurs communautés d'origines diverses, etc. Moi, je rencontre plusieurs amis, plusieurs jeunes artistes qui me disent qu'ils arrivent à trouver difficilement, si pas du tout, de subsides ou de financement pour leur création artistique, tout simplement parce qu'elle
parlent de leur culture d'origine. Je ne sais pas si vous avez entendu le même écho. Oui, je l'ai même vécu. J'ai eu la chance de m'occuper de culture à la ville de Bruxelles comme échevin pendant un certain nombre d'années. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de budget qui était disponible pour financer un certain nombre de projets artistiques ou culturels qui étaient issus de la diversité en général. Et donc moi, j'ai mis pas mal de moyens là-dedans et je suis très heureux de voir que des artistes qui aujourd'hui sont vraiment reconnus, qui sont maintenant diffusés dans les télévisions publiques nationales, francophones ou autres, eh bien, ont commencé parfois dans des lieux dont j'avais la gestion ou que j'avais pu aider à l'époque et qui ont pu démarrer. Et je sais que sur votre télévision, sur Maghreb TV, il y a des émissions culturelles, dont celle d'Oussama, qui invitent régulièrement des artistes, souvent bruxellois, souvent issus de la diversité, de l'immigration, tout ce qu'on veut, mais qui sont des Bruxellois avec une spécificité culturelle en plus. Et cette émission, elle a lieu tout le temps. Donc on voit bien qu'il y a toujours une offre culturelle. Et cette offre culturelle, elle a un public, mais elle n'avait pas de soutien. J'ai essayé de corriger ça, j'ai mis beaucoup de moyens là-dedans, je le dis aussi dans le livre, et je crois qu'une des richesses de Bruxelles, c'est de prendre tous les talents qui existent dans ces communautés et de les mettre en avant. J'ai essayé d'ouvrir des lieux prestigieux comme le Théâtre du Parc, le Palais des Beaux-Arts, à des gens qui n'étaient pas connus, comme Abdel Stand-Up, comme La vie c'est comme un arbre, comme un certain nombre de pièces comme j'oublie le nom de cette pièce qui raconte la discrimination raciale aux États-Unis dans les années 50 et 60. Oui, c'est une création de Ras El Hanout. Ras El Hanout, je ne sais plus le nom de la pièce, mais ces pièces-là, j'ai pu, à l'époque, quand j'avais la responsabilité de la culture à la ville, leur ouvrir les portes d'institutions qui sont importantes à Bruxelles et en Belgique et qui leur étaient fermées. Et donc, on me dit que le nom de la pièce, c'est 380 jours. 380 merci la régie. Voilà. Et merci Oussama qui est dans la régie. Ah bah voilà. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle je suis fort sensible. Et quand j'ai pu le faire, je l'ai fait. Et j'espère que, quelles que soient les personnes aux manettes, eh bien, qu'ils continuent dans ce sens-là. Loubna, quand vous rencontrez les jeunes, les mamans, tout le monde, toutes les Bruxelloises et les Bruxellois, est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des personnes résignées à leurs problèmes, ou bien ce sont des gens qui veulent s'en sortir, mais je ne sais pas quel est le rapport qu'ils ont avec les politiques, surtout comme vous. Je ne sais pas quelle impression avez-vous de ces rencontres quotidiennes avec ces Bruxelloises et Bruxellois? Moi, j'ai pas l'impression déjà d'être une politique, entre guillemets, et d'être aussi loin de personnes. Au contraire, je crois que au fil du temps, justement, j'ai rencontré plein de gens et que j'estime être des amis et pas du tout des électeurs ou des gens avec qui j'aurais un rapport de hiérarchie ou quoi que ce soit. Et donc, mais le ressenti, moi, ce que je ressens surtout, c'est beaucoup de volonté. Moi, je suis très fière, en tout cas, des personnes que je rencontre. Il y a beaucoup de gens beaucoup de jeunes qui ont du talent. Comme disait Hamza, il y a Abdel Stand-Up qui est devenu bruxellois de l'année. Il y a des jeunes entrepreneurs issus de la diversité, ils sont plus de 50% à Bruxelles, c'est super valorisant et je crois que c'est dommage parce qu'on ne les met pas assez en avant et moi c'est vraiment des gens comme ça que j'ai envie de mettre en avant. Mais quand vous dites on ne les met pas assez en avant, c'est les politiques généralement qui ont une responsabilité par rapport à ça et c'est aussi le CDH qui est au gouvernement, non? Moi je dirais c'est plutôt au niveau médiatique. C'est plutôt, je crois qu'au niveau politique, il y a des choses qui se font et là, Hamza en est la preuve vivante. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Je crois que par exemple, la dernière fois, j'étais au D1 Awards. C'était super. Il y avait, je crois qu'il y a eu 7 prix et dans des catégories incroyables. Et vraiment, voilà, j'ai ressenti beaucoup de fierté. Et malheureusement, il n'y avait aucune télé présente. Donc, moi, j'ai trouvé ça dommage. Alors, Hamza Fassi-Fihri, beaucoup de... J'ai ici quelques brochures qui relatent un peu vos projets. Je ne les ai pas tous, mais bon. Bruxelles 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire, Hamza? Eh bien, merci de poser 45 propositions du CDH pour réussir la transition numérique. Par, excusez du peu, Hamza Fassi-Fihri. Alors, expliquez-nous. Merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet. Donc c'est vrai que j'ai travaillé aussi sur ces thèmes-là, c'est toutes les nouvelles technologies, parce qu'on se rend compte qu'avec Internet, énormément de choses changent. Ça change dans l'enseignement, ça change dans le monde de l'entreprise, ça change dans vraiment tous les domaines de la vie, ça change notre manière de communiquer, de consommer, de produire, d'être ensemble, ça change la vie de tout le monde. Or,
il n'y a pas de politique globale au niveau de Bruxelles pour penser ces changements, les anticiper et éviter d'avoir les problèmes qu'on a eu récemment avec les taxis et Uber. Uber qui est une application iPhone, une application numérique qui est nouvelle, qui vient des nouvelles technologies et qui vient transformer complètement un secteur économique qui marche et qui marche bien. Qui veut s'implanter ici à Bruxelles. C'est ça. Et donc le risque, si on ne travaille pas sur ces sujets, c'est que des secteurs comme le secteur des taxis qui font travailler plus de 3000 personnes à Bruxelles, donc 3000 familles, soient cassés, disparaissent, souffrent de nouvelles technologies si elles se développent sans qu'on s'en occupe. Si on ne s'occupe pas des nouvelles technologies, elles vont s'occuper de nous. Donc l'idée ici avec les 45 propositions que je défends et qui sont dans le programme du CDH, c'est vraiment de penser au niveau de Bruxelles toute une politique pour réussir ce que j'appelle la transition numérique. Donc par exemple apprendre à nos enfants dès l'école à s'habituer à toutes les nouvelles technologies, équiper nos écoles déjà en tablettes, en tableaux interactifs, en imprimantes 3D qui sont des machines nouvelles qui vont transformer l'industrie. Il y a des familles qui sont défavorisées, qui habitent dans des quartiers populaires à Bruxelles et qui n'ont pas les moyens d'équiper, d'outiller leurs enfants avec ces nouvelles technologies. D'abord, c'est pour ça que ça doit être à l'école. Est-ce que la région peut, je ne sais pas, apporter quelques soutiens? La région le fait déjà. Donc il y a déjà je ne dis pas que la région ne fait rien, je dis qu'il faut penser les choses de manière globale et augmenter les moyens là-dedans. La région fait déjà un effort important, 2 millions d'euros par an, pour équiper les écoles en matériel informatique, ordinateurs, etc. Mais toutes les écoles ne sont pas équipées, ou en tout cas pas de la même manière. Et puis il faut aussi, vous avez suivi aussi, vous êtes dans le monde de l'audiovisuel et des médias, il y a la 4G qui arrive, et, il y a les fibres optiques, donc on est peut-être un peu dans les 4G à Bruxelles, mais pas sur toute ça commence. La région. Bref, les technologies avancent tout le temps, et effectivement, tout le monde n'a pas les moyens de suivre. Raison de plus pour qu'au moins à l'école, il y ait toutes ces technologies-là, pour que ceux qui ne l'ont pas à la maison puissent l'avoir au lieu d'enseignement. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle les espaces publics numériques, qui sont des lieux publics qui se trouvent dans différents lieux de Bruxelles et de la capitale, où les gens peuvent aller s'instruire, apprendre. Alors justement, est-ce qu'il y a un accès libre au Wi-Fi à Bruxelles ? Alors ça commence. Je me réjouis de la décision récente de la ville de Bruxelles qui a commencé à mettre certaines places en Wi-Fi gratuit. Moi, je le demande ici pour que ce soit partout à Bruxelles et pas uniquement sur certaines places touristiques. Ce n'est pas faisable, c'est difficilement... Non, c'est de la volonté politique et c'est de la sensibilisation des pouvoirs publics. Et donc, c'est pas encore tout à fait... C'est comme si c'était quelque chose un peu d'étrange, les nouvelles technologies qu'on laisse à des experts ou à des spécialistes, alors que vraiment, ça change la vie de tout le monde. Et il faut que dès l'enfance, dès la jeunesse, nos jeunes bruxellois puissent s'approprier tous les outils pour créer des emplois de demain. Dernière question par rapport à un de vos projets. Les musulmans je vois ici une petite brochure à vous. Les musulmans de Bruxelles pourront bientôt enterrer leurs défunts selon le rite islamique. Oui, ça c'est un autre sujet sur lequel j'ai travaillé et je continue de travailler. Ici en tant que député bruxellois, pas en tant que président du Parlement bruxellois. Ici, c'est à l'initiative de mon collègue Ahmed Mouhsin qui est écolo. Et donc, on travaille avec d'autres partis lorsque l'intérêt général le commande. Et je trouve que c'est ça qui est bien en politique. Et donc, avec lui, à son initiative, nous avons porté ensemble un texte qui est voté. C'est une loi maintenant qui existe à Bruxelles, qui a été votée en juillet 2013 et qui dit qu'aujourd'hui, les musulmans à Bruxelles ont la possibilité d'enterrer leurs défunts à Bruxelles selon le rite islamique, dans le linceul. Et pas uniquement dans le cercueil. On appelle ça le kfen. Exactement, dans le kfen. C'était interdit à l'époque. Grâce à cette loi aujourd'hui, c'est autorisé. Mais il y a encore d'autres obstacles pour que le respect du rite islamique au moment de la mort puisse être respecté. Notamment la durée des concessions, notamment le prix aussi de l'enterrement des funérailles. Et donc nous sommes en train de travailler avec mon collègue Saïd Chibani, qui est le président de l'intercommunal d'inhumation, pour essayer d'améliorer les conditions et offrir vraiment le meilleur contexte pour les personnes qui souhaitent respecter le rite islamique au moment des funérailles. Loubna Azgoud, en une minute, est-ce que je vois une jeune fille d'origine marocaine qui se présente à ces élections fédérales ici en Belgique. Est-ce que c'est facile pour une fille issue de la diversité de mener campagne battant tous les jours dans les quartiers? Comment ça se passe? J'imagine que vous êtes maman également. Non, je ne suis pas encore maman. Ah ben voilà, c'est autant pour moi. Ça viendra un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais écoute, donc c'est plus facile pour vous de faire campagne. Oui, voilà, c'est plus facile. J'ai pas de mais il y a d'autres candidates maman. Voilà. Oui, exactement. On pense à elle. Vraiment. Mais être une femme en politique, c'est déjà plus difficile qu'un homme. Enfin, statistiquement, on fait moins de voix qu'un homme parce que malheureusement, dans l'inconscient collectif, on a encore des préjugés et l'égalité homme-femme, on n'y est pas encore. Donc, on pense toujours qu'un homme représente l'autorité, enfin, ferait les choses mieux qu'une femme. Mais voilà, c'est faux.
C'est faux, oui, c'est faux, puisqu'on a des femmes qui sont ministres. Nous avons Céline Frémaux, qui est ministre de l'Emploi et de l'Économie, qui a un super bon bilan et qui fait ça super bien. Nous avons Joëlle Milquet, qui est une femme... Il y a d'autres ministres dans d'autres partis aussi. Oui, mais bon, je parle de ceux que je connais. Et donc, mais pour vous, voilà, donc... vous... Ouais, pour moi, sinon, à part ça, qui est aussi un combat, puisque l'égalité homme-femme, c'est un combat, mais à tous les niveaux, pas juste en politique. Mais sinon, à part ça, l'accueil dehors, avec les citoyens, ça se passe très bien. Très bien. Hamza Fassi, en une minute, moins d'une minute, comment vous voyez Bruxelles dans 10 ans, par exemple? Eh ben, j'espère que dans 10 ans, Bruxelles sera une ville où il est vraiment possible d'avoir une cohésion sociale très forte, où les diversités culturelles sont respectées, où nous avons des jeunes qui sont outillés pour affronter les défis de l'avenir, le monde qui change, qui puissent être adaptés pour avoir plus facilement un emploi, un logement, fonder une famille et s'épanouir dans cette ville. Rappelez-moi vos places sur vos listes respectives. Hamza? Alors, je suis 9e candidat sur la liste régionale, donc la liste 14 du CDH. Avec ma collègue Loubna, je vous demande vraiment de soutenir celles et ceux qui nous regardent et qui ont envie de faire confiance au CDH. Donc moi, je suis 5e sur la liste de la Chambre. Voilà. Ah ben, je vous souhaite bonne chance. Merci. Ainsi que merci de l'invitation. Oui, merci tous les autres candidates et candidats. Et quant à moi, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci. Je vous donne un autre rendez-vous avec d'autres candidats appartenant à d'autres partis politiques. Et il y en a beaucoup issus de la diversité. D'ici là, ma salama.